coucou à toutes et à tous mes vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du mois d'avril 2023 après 15 jours de pause qui m'ont fait énormément de bien. Je suis partie en Guadeloupe pendant 2 semaines, ça m'a vraiment permis de me ressourcer pour vous revenir en forme sur YouTube, également pour les formations et les consultations que je propose. Donc on va voir quels sont les messages et les prédictions que vous devez entendre pour votre mois d'avril 2023. Vous le savez, on est sur YouTube, donc ça ne parlera pas à tous les vierges. Prenez ce qui résonne, prenez ce qui vous semble juste, et puis laissez le reste de côté. Ça vous parlera peut-être le mois prochain. Si vous êtes ascendant vierge ou si vous avez du signe de la vierge dans votre thème, vous êtes concerné par cette vidéo. Et les vierges, si vous ressentez le besoin de compléter cette guidance, n'hésitez pas à consulter la vidéo de votre signe ascendant. Allez, c'est parti, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent tirage, profitez-en bien et passez un très bon mois d'avril. On y va. Allez, pour les vierges et ascendants vierges de YouTube. Alors déjà, on me parle de messages, de communication, de dialogue et d'échange. Vous allez peut-être recevoir un courrier ou un appel important au cours du mois d'avril. Alors ça peut être en lien avec une formation, avec une recherche d'emploi. Ça peut être même un message d'une personne que vous n'avez pas vue depuis un moment. En tout cas, on me parle de bonnes nouvelles. J'ai rien d'alarmant pour vous actuellement, les vierges. Donc première carte qui vient de sortir ici, vous avez la carte de l'homme. L'homme peut représenter une personne influente autour de vous, de sexe masculin, mais ça peut être aussi une femme qui a une énergie yang relativement développée. Qu'est-ce qu'une énergie yang? C'est une énergie d'action, c'est une énergie entreprenante, c'est une énergie qui est en lien avec la construction et le mouvement. Donc au-delà d'une personne qui sera importante pour vous au cours du mois d'avril, dans ce type d'énergie-là, l'homme associé au yang, ça peut vous demander aussi vous-même de déployer ce type d'énergie si vous souhaitez accéder à un objectif spécifique, d'accord? Donc énergie de concrétisation, énergie de persévérance, de motivation. En fait, on vous demande par rapport à ce projet ou à cet objectif d'avoir une vision à long terme. Projetez-vous dans la réussite de ce projet ou de cet objectif. Alors bien sûr, ça peut concerner une personne, ça peut concerner un lien, une relation, mais tout autre type de projet que vous avez en tête. Allez, on va regarder ça avec un peu plus de détails. On va regarder la première association de cartes et vous avez les chiffres, les numéros qui pour moi représentent le hasard. Donc ça nous parle déjà de chance, effectivement, sur un homme ou bien sur quelqu'un qui a une énergie yang. Maintenant, vous me connaissez, personnellement, je ne crois pas à la chance en tant que telle. J'ai l'impression que c'est grâce à cette énergie-là que vous allez déployer, que vous allez pouvoir manifester votre propre chance et surtout votre propre réussite dans la vie. Donc clairement ici les vierges, je vous vois agir, je vous vois passer à l'action. Vous n'allez pas rester dans une énergie passive, dans une énergie d'attente et dans une énergie un petit peu léthargique en avril. Vous allez être vraiment soutenu par les énergies du printemps qui sont des énergies florissantes. Donc il y a comme une éclosion qui est en cours sur tous les aspects de votre être, corps, âme, esprit et même au niveau de votre environnement, d'accord? Les personnes que vous fréquentez, le lieu de vie dans lequel vous habitez, il y a du changement à prévoir en ce sens. Donc pas mal de surprises, des événements inattendus aussi, peut-être quelqu'un qui va se manifester à vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut être des retrouvailles avec une personne importante. Après, pour d'autres vierges, ça peut être une rencontre avec un homme ou avec une femme qui a cette énergie yang assez présente en elle. Et cette rencontre peut être soit sentimentale, sociale, professionnelle, mais une rencontre qui est un petit peu prévue par le divin et qui va vous donner un coup de pouce dans votre vie, quel que soit le domaine concerné. Comme je vous l'ai dit, sentimental, social, professionnel, etc. Ça bouge sur ces différents plans pour vous en avril. Allez, pour les vierges, donc pour ceux qui aiment bien jouer au jeu, casino, tout ça, attention un petit peu, d'accord? C'est le message que je peux avoir si vous aimez bien acheter des tickets à gratter, des choses comme ça. Bien sûr, parfois, vous pouvez être gagnant, mais au bout de combien de tickets acheter aussi? Vous voyez, est-ce que le ratio est équilibré? Là, on vous demande de faire attention aussi un petit peu à ça, seulement pour les personnes qui se sentent concernées, bien évidemment.
Alors ça me parle aussi cette carte des numéros associés au chiffre 7, hein, qui est un chiffre qui est très spirituel, j'en parle souvent sur YouTube, hein, les 7 chakras, les 7 étoiles de la grande ours, le chandelier à 7 branches, etc. Donc il y a des signes du divin qui vous seront envoyés tout au long du mois d'avril 2023. Peut-être justement certains chiffres que vous allez voir régulièrement. Donc moi c'est le 7 qui me parle, bien sûr à travers cette carte, mais c'est un chiffre qui est très spirituel que vous allez voir régulièrement. Peut-être juste le chiffre 7, ça peut être le 77, ça peut être le 777 aussi écrit sur une plaque d'immatriculation ou sur une boîte aux lettres. Je sais que mon voisin en bas de chez moi a le numéro 444, d'accord? Donc à chaque fois que je passe devant sa boîte aux lettres, ça me parle en termes de messages. Bref, observez les signes parce qu'ils sont partout présents autour de vous. C'est quand on commence vraiment à se focaliser sur ces signes qu'on va les voir de plus en plus. Et quand vous les recevez, ces signes, que ce soit des numéros, des plumes que vous allez trouver sur votre chemin ou autre, essayez d'analyser l'état dans lequel vous êtes lorsque vous recevez le signe. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Ça va vous apporter des réponses sur vos énergies et sur ce qu'il y a à modifier aussi éventuellement dans votre vie. Ce sont des guides. Donc pas mal de signes du divin à travers les heures miroirs, les chiffres qui se répètent. Ça peut être même certains animaux que vous allez voir régulièrement, des petites fourmis qui vont entrer chez vous, un papillon, etc. Je pense à ça parce qu'on a le serpent, je vais l'interpréter bien sûr différemment cette carte, mais voilà, soyez attentifs parce qu'on cherche vraiment à vous envoyer des messages, peut-être les oreilles qui vont siffler aussi, peut-être des messages à travers vos rêves, mais vous recevez énormément, vous pouvez canaliser. Alors vous avez cette intuition qui est en vous les vierges, peut-être que certains de vous, vous ne l'utilisez pas suffisamment dans votre quotidien, vous êtes conscient que vous l'avez, vous ressentez les énergies des gens, les énergies des lieux, etc. Déployez-la, cette intuition, parce qu'elle va vraiment vous ouvrir des portes assez importantes, que ce soit en avril, mais tout au long de votre vie. Donc par rapport à cette transformation intérieure et spirituelle qui est en cours, forcément vos vibrations vont changer, les amis vierges. Vous allez vous élever sur des plans de conscience plus hauts, d'accord, plus puissants spirituellement parlant. Donc avec la carte du serpent, on vous demande de vous méfier de certaines personnes qui vont vous bloquer dans vos démarches, dans vos décisions, dans vos entreprises. Donc le serpent représente la jalousie. Le serpent, c'est un animal qui a la possibilité de muer, qui fait peau neuve. Donc on voit que vous faites peau neuve. Vous allez peut-être réorganiser votre travail, réorganiser votre vie de couple, réorganiser vos émotions. Et en fait, dans cette réorganisation personnelle, on peut avoir des personnes envieuses, des personnes médisantes, des personnes jalouses, parce que ces personnes, malheureusement, n'ont pas conscience de leur potentiel de transformation, donc elles vont envier les autres en disant oh, il a de la chance, il a réussi, etc. Et moi, regarde où j'en suis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez de laisser ces personnes de côté sans leur envoyer du négatif, d'accord? Puisqu'on récolte aussi ce que l'on sème. Donc, laissez ces personnes de côté et soyez fiers du chemin que vous avez parcouru et des réussites qui sont à venir. Donc protégez-vous, vous pouvez également vous purifier avec de la sauge, pourquoi pas, purifier votre environnement de vie, votre lieu de travail, vos propres énergies. Au plus vous allez vous purifier, au plus vous allez vous élever vibratoirement parlant, et en fait à terme vous serez en mesure d'attirer des personnes qui seront sur la même fréquence que vous, hein. Tout est énergie de toute façon. Donc voilà, je sens un gros tri dans votre vie les vierges en avril, tri personnel, énergétique. Il y a peut-être quelque chose que vous allez mettre en place aussi sur le plan financier, peut-être réajuster vos dépenses, peut-être penser à mettre de côté aussi. Voilà, il y a vraiment une réorganisation générale et même une réécriture générale de votre vie en avril. C'est vraiment un très très beau mois pour vous qui va vous permettre d'éclore. Bon, on a ces deux énergies qui sont centrales, donc attention, ne parlez pas trop de vous, de vos projets, parlez-en seulement aux personnes en qui vous avez pleinement confiance, donc des proches ou membres de la famille, mais au travail, essayez vraiment de garder certaines choses pour vous, selon les personnes que vous côtoyez, ok? Donc le rat ici, bon, pour moi c'est le rat et la souris, ça peut être quelque chose qui va venir vous grignoter, qui va venir vous ronger, d'accord? Quelqu'un qui va grappiller un peu de votre temps, de votre énergie, de votre bonté, de votre bienveillance. Vous êtes quelqu'un qui a tendance à beaucoup donner, à beaucoup en faire pour les autres, mais est-ce que vous pensez aussi à recevoir suffisamment?
Donc il y aura ces questions-là à explorer un petit peu pour vous les vierges au cours du mois d'avril 2023. Est-ce que je me donne suffisamment à moi-même? Est-ce que je m'accorde du temps? Ou est-ce que au contraire, il y a certaines choses qui me rongent de l'intérieur, qui me fatiguent, qui me font perdre en vitalité? Voyez, on a un réajustement au niveau de l'énergie et de la santé au cours du mois d'avril. Donc attention, méfiance, protection par rapport à ces personnes. Alors après, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui a un ex par exemple, ou une ex, divorcée ou pas, ça peut être aussi quelqu'un, donc cette personne-là, cet ex, qui peut graviter autour de vous, autour de votre homme, autour de votre compagnon, et ça risque de créer quelques petites discordes aussi. Donc protection, à fond les ballons les amis. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Donc ancrez-vous à la terre, travaillez avec de la sauge, portez des pierres de protection, mais vous savez, ce sont juste des outils complémentaires. La protection déjà, c'est simplement par la pensée d'avoir la conviction d'être protégé. Si dans votre cœur vous vous dites je suis protégé, je ne me laisse pas influencer par les autres et bouffer par les autres, ça c'est déjà votre principal bouclier énergétique. Après les pierres vont venir compléter tout ça. Donc ayez la foi en votre protection personnelle. Carte de la balance, donc je retrouve l'équilibre, je retrouve l'harmonie, peut-être plutôt en fin de mois, d'accord les vierges. Donc la balance ici, ça peut représenter le signe astro de la balance, ça peut représenter aussi un signe d'air, quel qu'il soit, il y a peut-être des choses à régler avec ce signe-là. Après, je vois qu'il y a eu pour certains vierges peut-être des problématiques d'ordre juridique. Deux parties n'étaient pas d'accord, peut-être dans le cadre d'un divorce, peut-être par rapport au prud'homme. Il y a quelque chose ici qui va se rééquilibrer. Je ne vais pas dire que vous allez être gagnant dans ce procès ou dans cette procédure, mais il y a quelque chose de positif que vous allez pouvoir vraiment en retirer. Voilà, ne perdez pas trop de temps et d'énergie dans des choses qui, comment dire, n'en valent pas la peine. C'est ce que je reçois et ce que j'entends pour certains vierges. Si ça résonne, prenez-le, ok ? Donc retour à l'harmonie et à l'équilibre, des procédures qui vont pouvoir s'apaiser un petit peu en fin de mois. Équilibre avec une femme, d'accord? Si vous êtes une femme, vous avez ce retour à l'équilibre. Après, on commence quand même avec l'homme, le yang, la femme, le yin. Donc deux polarités contraires mais très complémentaires. Énergie d'action, énergie plutôt émotionnelle et spirituelle. Vous allez retrouver en fait une certaine connexion entre ces deux parties-là de vous-même en avril. Et c'est important d'avoir ces deux polarités équilibrées pour vous permettre d'être totalement en alignement dans votre vie, ok? Si vous avez un excès de yang, vous allez laisser votre spiritualité de côté. Vous serez plutôt dans le mental et pas forcément dans le ressenti. Et si vous avez un excès de yin, vous allez être trop là-haut, d'accord? Dans cette énergie où on papillonne, on est à fond en spiritualité et pas assez dans l'action et dans la concrétisation des choses. Donc là, il y a un gros recalibrage qui est en cours pour vous les vierges au cours de ce mois d'avril. Après, effectivement, peut-être avec un ex-partenaire, il y a un divorce qui peut se prononcer ou quelque chose qui va enfin se terminer pour que vous puissiez prendre un nouvel élan dans votre vie affective et relationnelle. Allez, on range tout ça. Je vais faire un deuxième petit tirage avec Je vais prendre l'oracle de la triade. Allez, c'est mon favori avec l'oracle G. On va prendre juste quelques petites cartes et puis on complétera avec des cartes conseils. Donc je souhaite la bienvenue aussi à toutes les personnes qui se sont inscrites à ma formation Reiki degré 1. Le groupe privé de partage sur le Reiki et sur cette formation sera disponible à partir du mois d'avril 2023. Allez, c'est parti. Deuxième tirage, vous avez le doute. Je réfléchis, je me questionne, je cogite, j'analyse. Peut-être par rapport à des projets qui sont en préparation. Pour moi, douter, c'est une énergie qui est très positive parce que, en fait, vous introspectez. Vous vous demandez si vous êtes au bon endroit, avec la bonne personne, dans le bon travail. Donc le doute permet par la suite de se réorienter si on ne se sent pas en phase avec nous-mêmes ou avec certaines choses qui sont extérieures à nous. Donc le job, les relations sociales, etc. Donc peut-être une certaine remise en question pour vous en avril les vierges. Ouais, on a l'oméga, d'accord? Alpha et oméga, début et fin. La fin du doute, la fin des questionnements, la fin des inquiétudes, la fin des incertitudes. Vous changez de cycle en fait au printemps. Il y a vraiment un portail énergétique important qui s'ouvre. Ce portail énergétique a commencé depuis le 20 mars 2023, donc depuis l'équinoxe. On est vraiment dans cette énergie de transformation. Donc voilà, la fin
en soi n'est pas une finalité, d'accord? Ça ouvre toujours sur quelque chose de nouveau. La fin pour moi est une renaissance. Vous êtes dans cette énergie de passage énergétique. Voilà, bon ben c'est résumé avec la carte de l'eau, les vases communicants. Je passe d'une énergie à une autre. L'eau peut prendre plusieurs états, d'accord? Donc je passe d'un état à un autre. Ce que j'étais dans le passé ne me définit pas, mais ça me permet de construire un avenir meilleur. Ok, donc vous êtes dans cette énergie de transformation. L'eau, ça représente les émotions, ça peut représenter la frustration intérieure, ça peut représenter les pleurs, mais pas que les énergies négatives. On est sur cette sensibilité émotionnelle qui est en vous. Reconnectez-vous à cette sensibilité, à vos émotions, à vos capacités intuitives, extrasensorielles, le magnétisme, la clairvoyance. Tout ça, ça fait partie de vous. Et le 5, ça annonce un changement important après une période de dualité intérieure. On termine avec la protection. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises dans ce tirage. Protégez vos émotions, préservez-vous, d'accord? Même si certaines choses doivent se terminer, ce n'est pas grave, c'est le processus naturel de la vie. On vit des petites morts à chaque instant, d'accord? Quand on se lève le matin, notre corps a déjà laissé plein de cellules mortes dans notre lit, ok? On n'est plus la même personne que celle que l'on était hier, donc la transformation personnelle et intérieure et même physique, elle est là constamment, ok? Donc, je me protège de ce que je ne peux contrôler. Je me protège aussi de l'influence du passé. Je me protège de mes doutes, de mes questionnements. Je me protège de l'extérieur pour renaître à nouveau. Ok, il y a cette sensation de transformation, de métamorphose qui est très puissante pour le mois d'avril. Et le 28, 8 et 2, 10, 1 plus 0, 1, le nouveau départ. Le 1, c'est le commencement après la fin de quelque chose. Allez, j'ai reçu par la poste en cadeau un magnifique oracle de l'édition Le Lotus et l'éléphant, me semble-t-il, oracle affirmation. Donc, on va finir ce tirage avec une petite carte conseil de cet oracle qui a été créé par Noiranda. Voilà, vous pouvez la suivre sur Instagram si vous le souhaitez, son compte est vraiment super. Donc je n'ai pas de partenariat, hein. Moi quand on me propose des oracles, quand on me les offre, je dis oui, bien sûr, je m'ouvre toujours à ce que l'on m'offre. Et puis après je partage tout simplement dans la bienveillance sur mes réseaux et puis autour de moi. Allez, quelle est l'affirmation à répéter pour les vierges pour avril 2023? Donc c'est un oracle vraiment en lien avec les affirmations. Allez, je prends la première. Et on a cette première affirmation. Je mérite l'amour. Donc déjà l'amour de soi, s'aimer, ok, se considérer à sa juste valeur telle que l'on est. Je mérite l'amour aussi d'une personne bienveillante qui exprime son amour envers moi. Je ressens ça comme ça pour vous les vierges. Acceptez d'être aimé par la bonne personne. Si vous devez trop en faire, si vous vous sentez frustré d'une certaine manière, c'est que vous n'êtes pas forcément avec la bonne personne. La bonne relation est naturellement fluide, ok? Donc là, on vous dit, ouvrir son cœur et son esprit à l'amour et au positif, c'est la clé d'une vie pleine d'amour. Comprendre qui l'on est, que l'on est digne d'être aimé, sans rien changer, rend capable d'aimer et d'être aimé. D'accord? Sans rien changer, en étant soi-même. En étant vous-même, vous serez accepté par la bonne personne. Dans votre globalité, corps, âme, esprit, vous n'aurez pas besoin de porter un masque ou de changer quoi que ce soit. Pas de rôle ici, simplement être naturel et être soi. Donc pour les célibataires, ça peut être effectivement une rencontre à venir. Déjà prenez soin de vous, aimez-vous. Si vous ne vous aimez pas vous-même, comment voulez-vous être aimé par l'autre et par la bonne personne? Ça peut être compliqué. Donc là, on est vraiment sur l'amour de soi et éventuellement d'une très belle rencontre. Voilà mes chers amis vierges, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous pouvez liker, partager, vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à regarder un petit peu dans la barre de description tout ce que je propose en termes de formation, de contenu gratuit, de méditation, de consultation, même si je vais un petit peu les limiter. Les consultations à partir du mois d'avril pour me consulter. Me consacrer pleinement à ma chaîne YouTube et à mes formations en ligne. J'ai vraiment à cœur de partager avec vous mes expériences personnelles, mon savoir. Et c'est vrai que pour faire ça, il faut que je dégage du temps. Donc les consultations privées seront limitées.
Ce sera toujours ouvert, vous pourrez toujours prendre une consultation avec moi, mais il y aura plus d'attentes que d'habitude, comme ça je vais pouvoir réduire de façon journalière le nombre de consultations que je vais prendre. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite à toutes et à tous un bon mois d'avril, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite sur la chaîne, en formation ou en consultation. Bisous à tous.